Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là dans maintenant notre tirage, j'ai envie de dire traditionnel. Comment ça va se passer dans les semaines à venir. Allons voir, nous sommes mi-novembre. Mi-novembre, et les cartes ont envie de parler. Comment est-ce que vous allez vous sortir de cette situation? On va vous mettre là, le consultant, on va mettre les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter. Et une réponse, ce vers quoi vous tendez si vous gardez ces énergies-là. Sachant que le tarot, bien sûr, est un outil qui va vous permettre de naviguer les choses mieux. Plus vous en savez, plus vous pouvez aller là où vous avez besoin d'aller. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir. Si vous avez quelqu'un en tête, si pendant que ce tirage, si ça vous parle vraiment, allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté, c'est une synchronicité, c'est qu'il y a des messages qui vous seront transmis, mais on va voir de l'autre côté du miroir, les gens qui sont autour de vous. Si vous avez quelqu'un en tête en particulier, on va aller voir ses intentions, la façon dont cette personne vous voit, ses messages, comment passer les obstacles de son point de vue, et puis comment essayer de faire des compromis pour que la résultante soit la plus positive possible. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte en dessous de la vidéo, vous ouvrez le titre, et là vous avez un lien, un lien bleu qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, on fait déjà une petite bande-annonce. Quelques premières minutes où on met les premières cartes si vous voulez aller voir si ça vous parle vraiment, et ensuite vous pouvez la louer. On va laisser cette carte là, celle qui a sauté, la puce, et puis on va aller voir, messieurs dames, les énergies et les messages à vous transmettre pour les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre en considération, et qu'est-ce qu'il y a autour de vous que vous ne saisissez pas encore tout à fait. Allons voir. J'ai pris le tarot, le cercle de la vie. Alors, cette carte qui a sauté, c'est la carte du 6 de bâton. 6 de bâton, c'est avoir vaincu. Vaincu certaines choses, des difficultés. On a pu être confronté à des choses pas évidentes. Et puis à force de volonté, à force vraiment d'ardeur, de vitalité, d'activité, on y arrive. Et quand on y arrive, ce qu'on exprime de soi est vraiment adulé par les autres. Il y a l'idée d'être encensé, d'être soutenu, d'être vraiment... Et puis il y a une vraie fierté de se retrouver là où on est, mais en plus fierté de montrer. Et les autres nous renvoient quelque chose qui est hyper positif. Alors, on a la carte du 8 de bâton. J'adore cette carte du 8 de bâton. J'adore ce jeu. Waouh, l'as de coupe dans les forces du présent, l'avenir d'une manière générale. On a la tempérance. Joli. Vous êtes en train de surfer sur une vague... ascendante. Les obstacles, on a la lune. C'est le 27 novembre, la pleine lune, messieurs, dames, à la fin de notre cycle. Et le 7 de denier, oui. Alors, vous surfez sur quelque chose non seulement d'hyper positif, mais en plus, j'ai l'impression, donc il y a du nouveau avec cet as de coupe qui arrive dans les offres du présent, que vous soyez tout nouvellement, émotionnellement disponible, que vous ayez envie de plonger dans quelque chose qui est fluide, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, il y a une nouvelle, alors j'ai presque envie de dire nouvelle facette de vous, mais aussi nouvelle ouverture. Que ce soit vous qui présentez quelque chose de différent, ou que ce soit la façon dont vous ouvrez l'œil sur les choses, les gens autour de vous, il y a quelque chose d'un ego qui est remonté comme une pendule. Et ce 7 de denier, c'est l'idée que de toute façon, quoi qu'il se passe, il y a forcément des choses qui sont riches, bienfaitrices et qui sont à disposition. J'ai presque envie de vous dire que vous fassiez beaucoup ou peu. Alors, j'adore cette carte du 8 de bâton parce que elle est contente, elle a un couteau à la main, une tête dans les bras quand même, hein. Elle a pas rien fait du tout, la petite madame. C'est la carte des opportunités, c'est la carte de la communication. Pour elle, c'est la carte d'en finir avec quelque chose, avec des difficultés, et de ne pas laisser passer
un souci de ne pas laisser passer une chance aussi. Il y a eu la carte du 8 de bâton, c'est une carte où on est obligé d'être énergique et on est obligé d'être réactif. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui se présentent, on va y aller, on va pas avoir peur et on va avoir un grand sourire aux lèvres. Mais c'est chouette que vous ayez cette carte du 6 de bâton qui est là dans votre qui est sautée, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi un soutien, alors de l'extérieur, mais aussi j'ai presque envie de dire un soutien de l'univers qui vient vous dire, qui vient vous taper dans le dos, on est fier de toi, t'as déjà bien réussi, t'as déjà bien avancé, et c'est presque comme si il vous demandait aussi de prendre les choses avec légèreté, tout en sachant, parce que le 8 de bâton, on a quand même déjà bien appris, on s'est bien battu. Et maintenant, on est donc sur une pente ascendante, mais on a la force. On a la force, on a le courage, on a la détermination, et puis on a envie. On a envie qu'il se passe des choses, donc on va forcément provoquer des choses aussi. Et quand on provoque, les choses arrivent. Et à ce moment-là, on peut les embrasser de la plus énergique des façons. Il y a quelque chose chez vous qui n'est pas en manque de communication, même si peut-être il a fallu que vous coupiez la communication avec quelqu'un en particulier, il y a d'autres portes qui s'ouvrent instantanément, et en tout cas dans votre façon de voir, c'est autant quelque chose que vous avez recherché que quelque chose qui vous arrive parce qu'il y avait une communication qui était peut-être défaillante à la base. En tout cas, il y a une énergie absolument flamboyante dans ce qui est en vous et autour de vous, donc profitez-en, ne laissez pas passer les choses. Les forces du présent, comme je vous le disais, cet as de coupe. As de coupe, nouveau début, vous voyez comme elle se jette dans cette conque. Il y a une ouverture évidente dans laquelle on peut aller se prélasser. C'est bien sûr une nouvelle aventure, mais c'est aussi considérer les choses d'un nouvel œil. Alors d'un nouvel œil émotionnel, j'ai envie de dire, on dirait qu'il y a un envol. Et puis il y a une certaine, c'est joli parce qu'elle est toute nue, il y a une certaine vulnérabilité dans la façon dont vous voyez les choses, c'est-à-dire, vaille que vaille, quoi qu'il arrive, de toute façon, moi j'ai envie de me jeter dans quelque chose qui va m'envelopper, qui va être un ressenti hyper positif, une communion, quelque chose qui va me soutenir et en même temps qui va me porter. Il y a un très bel élan. C'est drôle. L'avenir, d'une manière générale, on a cette tempérance. Alors la tempérance, messieurs, dames, c'est le pire, je pense, pour ceux qui ont envie de voir les choses arriver, parce que c'est la patience, mais c'est aussi comprendre que si on laisse le temps aux choses de s'installer, elles nous arriveront de la façon la plus facile possible. C'est-à-dire que si on essaye d'accélérer les choses, on va se retrouver avec, j'ai presque envie de dire, des points bloquants, ou des moments où il va y avoir un décalage, quelqu'un va vouloir aller plus vite que l'autre, la communication, on va comprendre des choses différentes, alors que si on laisse s'installer les choses, c'est comme faire monter un gâteau. Je me rappelle de mon oncle qui m'avait dit, faut jamais ouvrir un four quand on fait cuire un gâteau, Magali, et il faut pas qu'il y ait de la pâte autour à l'intérieur, autour du moule, parce que sinon ton gâteau il arrive et puis là où il y a eu la pâte il va s'arrêter et après il va monter ailleurs. Bref, il y a cette idée d'avoir quelque chose qui est très bien conçu et complètement ouvert aux possibilités, mais en plus avec un œil et puis j'ai presque envie de dire un langage corporel, une énergie vraiment charnelle avec ce 8 de bâton qui dit moi je sais à quoi m'attendre, je sais ce que j'ai envie de voir arriver, je serai pas surprise si ça a une autre forme, parce que de toute façon je sais très bien quoi faire, alors j'ai presque envie de dire de mon corps, mais de ma vie, de mes alternatives. Il y a des choses dont je me débarrasse, il y a des obstacles que j'ai réussi à passer et j'en suis fière. Et puis je sens qu'autour de moi, il y a aussi une vraie positivité et un soutien évident. Donc avec cette tempérance, on a le sentiment que vous regardez les choses arriver en faisant avec une objectivité et alors j'ai envie de dire un enthousiasme, une joie,
mais en même temps une grande protection par rapport à vous-même. Mais c'est une protection qui n'est pas barrière, c'est une protection qui n'est pas limitation. C'est juste, je sais où j'ai envie de mettre les pieds, et dès qu'il y a cette possibilité, j'y suis. J'y suis, et puis j'y suis à fond, je suis bien armée, mais en même temps, je suis fière de mon parcours et de ce que j'ai envie de vivre aussi. C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose dans ce tirage qui est déjà, vous êtes à fond dans le présent, et vous êtes aussi très confiant dans ce qui arrive. Et ça, c'est chouette. Alors, cet obstacle de la lune, l'imaginaire, la lune, quand on se laisse embarquer par ses doutes, mais aussi par des émotions qu'on ne veut pas vraiment laisser revenir à la surface, et quand elles reviennent, vu qu'on ne les accueille pas, elles nous mettent dans le flou, elles nous donnent des versions qui peuvent être hyper confuses. Intéressant parce que cette lune, c'est la non-communication, le 8 de bâton, c'est la communication. Vous êtes capable maintenant d'énoncer des choses, des vérités, de dire oui, non, peut-être, de dire voilà où j'ai envie d'aller, et là, pas du tout. Et quand vous enfermez dans le mutisme, là, ça coince. L'intuition, soit, mais l'intuition, si elle ne vous sert pas à avancer, ça sert à rien. Si elle ne vous sert qu'à vous déprimer, qu'à vous faire penser le pire, si elle vous aide à deviner des choses alors que vous pourriez tout à fait les demander, et comme ça vous seriez fixé, c'est vraiment à double tranchant. Il y a quelque chose, alors faites très attention si vous êtes des dames à vos cycles, on dira. Si vous êtes des messieurs, je pense que les messieurs aussi sont très... je pensais au cycle menstruel, hein, bien sûr. Si vous êtes des messieurs, au cycle de la lune tout court, aux énergies qui sont autour de vous, qui vont forcément venir vous toucher par des biais tout féminins, cette lune si féminine. Faites aussi attention à vos humeurs, et j'ai presque envie de dire, tenez-vous prêts quelque part à affronter le fait que vous puissiez vous-même avoir certaines baisses d'humeur, ou parfois regarder les choses avec un œil un peu ouais, bah si j'ai pas compris, je préfère m'envoler dans mon pays imaginaire, dans ma tête, je vais me faire des films, je vais rester dans mon coin, je vais souffrir en silence. C'est pas du tout l'énergie qui est là, et c'est bien pour ça qu'elle est en obstacle, cette lune. Donc, n'hésitez pas, alors j'ai envie de vous dire, à sortir, à communiquer, à prendre les devants, à foncer dans le tas. Et puis, c'est drôle parce que, comme je vous dis, avec ce jeu, avec cette tête qu'elle a dans les bras, il y a vraiment, elle a fait du vide, hein. Elle les a passés, les personnes qui voulaient lui mettre des bâtons dans les roues. Et maintenant, tout est là. Tout est là, mais il y a encore... Alors, c'est peut-être aussi pour ça que cette lune est dans les obstacles, parce que cette tempérance qui vous demande de regarder les choses, c'est un peu comme si vous aviez envoyé votre bouteille à la mer, ou mis le petit bateau sur la rivière et que vous attendiez qu'il arrive à la mer, ou que votre message soit accueilli quelque part, atteigne, que votre message à la mer atteigne un destinataire. Et des fois, vous pourriez vous dire, bon sang, mais je comprends pas les tenants et les aboutissants, j'ai certaines envies, ça me mène trop loin. Il y a des fois où tout me semble très clair et du coup très évident, très facile. Et il y a des fois au contraire où tout est sombre. Et là, j'ai envie de me mettre la tête sous la couette et plus en sortir. On dirait que vous avez une nouvelle phase de vie qui s'ouvre et vous pouvez la prendre tranquillement. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce 7 de denier dans la réponse, parce que le 7 de denier, c'est une récolte inattendue. On a bien travaillé, mais au final, on a investi certaines choses sans vraiment savoir ce qu'on allait récupérer. On a parfois donné sans attendre quoi que ce soit. Et là, c'est tout frais, c'est tout nouveau.
Et c'est relativement consistant, parce qu'un 7 de denier, c'est pas juste des bribes ou des petits, c'est vraiment quelque chose qui est riche de possibilités, de sens, de potentiel, de gratification. Comme vous le voyez, elle est en train de pêcher les œufs. Alors, elle sait pas encore combien de temps elle va pouvoir le faire, parce qu'elle a peut-être plus beaucoup de cire, mais elle a déjà quelque chose. Et puis, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ils sont tous d'une couleur différente. Il y a quelque chose là qui est en train d'essayer d'éclore. Et pourtant, elle continue joyeusement. C'est enfin l'idée d'obtenir des choses auxquelles vous avez droit, parce que vous avez beaucoup, alors j'ai envie de dire, beaucoup engagé de valeurs, et que maintenant, non seulement vous êtes prêt à ce qu'il y ait un retour tonitruant, mais en plus, non, et ça veut dire que ce retour tonitruant avec le 8 de bâton, il arrive aussi presque déjà formé, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous cherchez un travail, c'est un travail où vous savez déjà faire les 3/4 de ce qui se passe, alors qu'on vous a dit que c'était quelque chose de complètement nouveau, et vous êtes là, oh, mais ça je sais, mais ça je sais, mais ça je sais. Peut-être parce que vous avez, ça ressemble pas à votre travail d'habitude, mais peut-être parce qu'au travers de votre fils, vous avez appris le solfège, et là on vous parle de radio, et donc vous savez exactement ce dont on veut parler. Peut-être parce que votre grand-mère, elle vous a appris... ou votre grand-père vous a appris, je sais pas, à faire des schémas, et là on vous les demande. C'est juste qu'il y a une accumulation de choses que vous avez peut-être mis à droite à gauche, mais à 100%, sans attendre particulièrement de résultats. Et là, ce qui arrive, c'est déjà à demi-fait, et il faut que vous en preniez soin, il faut que vous continuiez à le développer, il faut que vous continuiez à vouloir rajouter des choses, de l'élan, de la consistance, du courage, mais c'est déjà bien là. C'est déjà bien là. Alors, je voudrais juste mettre une carte, je pense... Non, je vais mettre une carte sur cette tempérance. L'avenir, d'une manière générale, c'est la patience... Mais c'est aussi les choses... J'ai presque envie de dire, on ne peut pas forcer une fleur à pousser, parce que sinon, elle vivra pas longtemps. Comme quand on fertilise, et puis au final, comment est-ce qu'on dit ça ? On épuise. Il y a quelque chose avec cette tempérance où vous êtes obligé de voir ce qui arrive avec cet as de coupe dans les forces du présent, avec vous qui êtes là, soudainement, complètement ouvert au nouveau, et donc... Excusez-moi, avec une capacité à recevoir ce 7 de denier. Mais il faut prendre le temps. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour cet avenir avec cette tempérance ? C'est aussi l'idée que les choses reprennent le fil. Et c'est pas là où vous l'avez laissé, c'est plutôt là où vous l'avez cassé. C'est-à-dire, s'il y a des choses douloureuses que vous avez vécues de par le passé, il y a des choses qui se guérissent. Et puis ça guérit enfin, j'ai envie de dire. On a un cavalier d'épée à l'envers. Je vous ai dit que vous aurez peut-être tendance à vouloir que les choses aillent plus vite que la musique. Et c'est peut-être aussi, parce qu'on a ce 7 de denier, quelqu'un qui arrive, ce cavalier d'épée à l'envers, qui arrive vite. Il arrive très très vite, très vite. Il fait pas forcément attention à ce qui se passe autour. Il a un objectif en particulier, et si c'est votre as de coupe, alors c'est quelqu'un qui veut vraiment venir faire partie de votre monde. C'est une communication qui peut être un peu hachée, mais qui est souvent, qui est souvent très très droite, très claire. Très précise, mais ça peut être aussi quelqu'un, si je dois vous donner un exemple, c'est quelqu'un que vous rencontrez par internet, et cette personne elle habite très très loin, et tout d'un coup elle veut déjà faire partie de votre vie, elle veut déjà être là, et elle oublie un peu toute la logistique qui va autour. Y a quelque chose, on est obligé de ralentir l'allure d'un cavalier d'épée à l'envers, et vous êtes obligé aussi de laisser à cette personne le temps de prendre tout le poids de ce qu'elle veut, quelque part, parce que elle veut aller très très vite, et des fois elle brûle des étapes. Et là, vous avez quelque chose, même si vous êtes tout à fait conscient de ce qui se passe et de ce qui est en train de se tramer avec ce 8 de bâton et ce 6 de bâton, si
solaire, j'ai envie de dire, vous allez être obligé de... alors je sais pas si elle est tombée à l'endroit à l'envers cette carte, de ralentir l'allure. Et on a la carte du 2 d'épée. La carte du 2 d'épée, c'est le moment où il faut faire un choix. C'est une décision. C'est aussi savoir que si on sait ce qu'on veut, on peut avancer seul. Si on écoute ce qui arrive autour ou si d'autres personnes soudainement nous donnent leur façon de voir les choses, leur opinion, leur volonté, il faut réussir à faire le vide et à se dire est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est aussi ce qui me paraît juste? Qu'est-ce que je dois libérer de mon esprit et avec quoi je dois continuer en conscience? Il y a forcément une autre volonté qui s'ajoute à la vôtre. Et dans les semaines à venir, avec cette tempérance et ce 2 d'épée, il y a aussi un choix à faire et un choix que vous ne pouvez pas hâter et qu'on ne doit pas vous faire hâter, j'ai envie de dire. Alors effectivement, il faut savoir qu'avec cette lune et ce cavalier d'épée à l'envers, il peut y avoir des messages qui peuvent être un peu confus. Je pense que cette personne, entre ce qu'elle dit et ce qui peut se passer, il peut y avoir des choses qui vous rendent un peu perplexe. Et un cavalier d'épée à l'envers, ça a tendance à vouloir effectivement très vite aller au but, et puis parfois se rendre compte que ça n'a pas pensé à tout, et donc du coup vous décevoir sur certains points. C'est pour ça je pense qu'il faut réussir à temporiser les choses, parce qu'il y a quelque chose avec ce 7 de denier qui est évident de réussite entre vous, j'ai envie de dire, que ce soit professionnel, que ce soit... Mais c'est quelqu'un... qui a tendance à voir le résultat et à pas avoir regardé du tout comment on y arrivait, mais qui est déjà là-bas. Et ça peut pas forcément marcher comme ça. Ça m'étonne pas du tout cette carte du 7 de bâton à l'envers, parce que la carte du 7 de bâton à l'envers, c'est savoir qu'il y a des choses qui sont compliquées, savoir aussi que on n'a pas qu'une seule méthode pour réussir à passer les obstacles, qu'il faut que tout le monde soit bien convaincu qu'on est en train de passer le même obstacle et qu'à certains moments, il y a des choses qu'il faut lâcher complètement et il faut essayer une autre manière. Parce que sinon, on va rester coincé et on peut y rester coincé un petit moment. Mais le 7 de bâton, c'est une carte de... Et comme c'est drôle parce que vous avez le 6, le 7 et le 8 de bâton maintenant, il y a des choses qui vont s'accélérer dans les prochaines semaines, messieurs, dames. Et il faudra jamais perdre de vue le fait qu'il y a déjà quelque chose qui est acquis, qui est là, qui est vrai avec ce 7 de denier. Et pour le reste, il va falloir faire la part des choses entre ce que l'on vous transmet et ce que vous avez envie de continuer. Ce que vous avez envie de développer, ce que vous avez envie de voir s'établir. Parce que les 7, c'est toujours... Le 8, c'est l'infini. C'est une fois que les choses sont stables, voilà, elles sont posées, tout est là. Les 7, c'est encore un peu... en construction, c'est encore un peu instable. Mais c'est là. Et il y a certaines choses, vous êtes prêts, mais l'autre vous amène aussi des petits grains de sable qu'il va falloir passer, j'ai presque envie de dire ensemble, mais on dirait que cette personne a besoin de voir ce qui est le plus important pour vous, et pas de se fixer juste sur ce que vous avez de si joli à proposer. On va aller faire l'extension, on va aller voir votre cavalier d'épée à l'envers, ses intentions, son message, sa façon de voir les choses... Et puis, ce que cette personne... Parce que malheureusement, quand on est cavalier d'épée à l'envers, on va pas forcément dire les bonnes choses. On peut dire des choses qui nous semblent importantes, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça, et on a raté ce bout-là. On va aller voir où la communication peut parfois clocher. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que vous aurez des conseils pour la suite, et je vous dis à bientôt. Au revoir.